Mon sinon, après le Seigneur, la maladie. Amen. Et gloire à Dieu, Père sur la terre. La gloire revient à toi et toi seul. Tellement de bien. Ce qui nous donne la force de pouvoir avancer dans ce monde, c'est parce que nous avons la conscience que Dieu est amour. Lorsque Jésus, homme, était sur la terre dans sa mission, lorsqu'il commence sa mission, une voix se fit entendre dans les cieux. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. À chaque fois qu'il avait des tribulations, il ne pouvait que se reposer dans cette paix
parole de savoir qu'il est aimé. C'est comme ça que lorsque nous avons la conscience que nous sommes aimés, rien ne pourra faire obstacle dans notre vie. La peur, l'incrédulité, le doute, toutes ces choses-là pourront se volatiliser face à l'amour de Dieu dans ton cœur. On peut tout enlever, on peut tout arracher, sauf l'amour de Dieu dans ton cœur. Il faudrait le garder du très fond, parce qu'il t'aime. Il est bon. Il est bon. Amen. Nous sommes là dans notre séminaire, le séminaire sur l'Église. Nous bénissons le Seigneur pour cette sagesse et grâce que le Seigneur nous accorde chaque jour. Nous sommes maintenant à notre 8e dimanche. Et tout ce que nous sommes en train de dire autour de l'Église, il est très important de savoir. Nous parlons Église, Église, Église. Mais arrivé à un moment, il ne faudrait pas parler parce qu'il faut parler. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'église, tu pourras aussi donner ton point de vue. L'église, ce n'est pas une organisation. L'église, ce n'est pas un rassemblement politique. L'église, ce n'est pas un club d'amis. L'église, ce n'est pas des gens qui sont réunis. Non. L'église, c'est un organisme. Un organe composé de plusieurs personnes. L'église, c'est l'assemblée de toutes ces personnes qui ont été sanctifiées, justifiées par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'église, c'est l'épouse du Christ. L'église, c'est un sacerdoce royal. L'église, c'est l'assemblée des saints. Donc, lorsque nous sommes en train de parler d'église, tu dois te prendre au sérieux. L'église, c'est le corps du Christ. Donc, toi, tu dois avoir cette conscience après ce séminaire que lorsque nous sommes en train de parler église, nous sommes en train de parler de toi. Parce que tu fais partie de la partie intégrante de l'église. Toi, tu es l'église. L'église, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est ta personne qui est le corps dont Christ est la tête. Tu dois avoir cette conscience-là. Parce que lorsque nous n'avons pas conscience de ça, c'est comme ça qu'on peut aller faire autre chose avec le corps, avec le temps du Seigneur. Autrefois, Dieu habitait dans des temples faits par la main des hommes. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, son temple, c'est ton corps. Donc parce que tu es conscient que le temple de Dieu, c'est ton corps, tu ne peux pas prendre le temple de Dieu et faire de ça ce que tu veux. Tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à celui qui t'a racheté. Et celui qui t'a racheté s'appelle Jésus-Christ. Autrefois, tu appartenais au premier Adam. Lorsque nous sommes en train de parler du premier Adam, vous savez de qui on parle. Enfin, son nom est là, Adam. Il a désobéi. Cette désobéissance nous a conduit où ça? À la mort. Le nouveau, le second, lorsqu'il est venu, il nous a rachetés. Donc nous ne sommes plus redevables à la chair, nous ne sommes plus redevables à Adam, mais nous sommes redevables maintenant à l'esprit. Nous sommes redevables maintenant à Christ. Donc tel que tu te vois là, tu appartiens à quelqu'un, et ce quelqu'un s'appelle Christ. Tu es son corps. C'est comme ça que lorsqu'il était sur la terre, lorsque l'apôtre Paul ou certaines personnes étaient en train de persécuter l'église, lorsqu'il va se révéler à Paul, à Saul, sur le chemin de Damas, il ne va pas dire pourquoi tu persécutes mes disciples. Il dit pourquoi tu me persécutes. Alors que l'apôtre Paul, enfin, alors que Saul de Tarse était en train de persécuter des gens sur la terre, mais quand le Seigneur se révèle à lui, il dit pourquoi tu me persécutes. Mais si je suis Saul, mais je t'ai persécuté quand? Toi tu es où? Moi ce sont les gens qui sont ici que je persécute. Qu'est-ce que toi tu me rencontres? Mais il dit ces gens-là, mais c'est moi. C'est mon corps. Le corps, c'est moi. Autrefois, le Seigneur s'est fait un corps. Et ce corps s'appelait Jésus-Christ. Et ce corps est venu mourir à la croix de Golgotha. Il a pris ce corps-là
Il a besoin maintenant d'un corps sur la terre, un corps matériel par lequel il pourra annoncer l'évangile comme aucune fois. Et c'est ton corps qu'il a choisi. Il a racheté ce corps-là parce que ce corps-là était mort. Donc il est venu réveiller ça. Et quand il a fini de réveiller, il a revêtu ce corps-là par sa puissance, par son esprit. Donc ce corps ne t'appartient pas. Il appartient au Seigneur des Seigneurs. Nous prenons Colossiens chapitre 1, le verset 18. Là, c'est la fin de notre séminaire. Donc, il est très important de revenir sur des points très essentiels. Il dit, il est la tête du corps de Christ. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, en fait d'être le premier en tout. Donc, le Seigneur va venir faire une nouvelle race. Il va venir faire un nouveau peuple, une race élue des imbattables. Mais il va le faire comment? Et c'est comme ça que j'ai dit que lorsque le Seigneur est en train de crier et il est en train de former la femme, il a fait dormir l'homme. De la même manière que l'existence de la femme provient de l'homme, c'est de la même manière que l'existence de l'Église provient de Christ. Parce que lui, il est parti mourir. Et lorsqu'il est mort, il était en train de former une nouvelle race. En grec, le mot qui est utilisé, c'est le prototokos. C'est le prototype. Vous voyez, nous sommes en train de faire présentement des brochures. Avant de pouvoir lancer une grande quantité, on va faire maintenant un échantillon. Et c'est comme ça que lui, il était le modèle. Donc toutes ces personnes maintenant qui devaient venir seulement quand Christ. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le prototype. Et c'est comme ça que nous sommes devenus en Christ. Pour que tu puisses te connaître toi, tu ne peux pas te connaître en dehors de Christ. Et si tu veux t'interroger, si tu veux connaître comment est-ce que toi tu es conçu, il y a lieu d'apprendre à te connaître en Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas de connaissance. Parce que toi, ta vie, ta fondation, ton être, comment est-ce que le Seigneur t'a créé, il t'a capté en Christ. Tu es le corps du Christ. Donc tu ne peux pas prendre ce qu'on a aller faire autre chose. Amen. Le deuxième dimanche, nous avons encore amplifié. Et nous avons dit que lorsque nous sommes corps de Christ, on ne peut pas venir trouver la haine au milieu de nous. Parce que lorsque nous sommes en train de parler de Christ, nous sommes en train de parler de l'amour. Lorsque nous sommes en train de parler de lui, nous parlons de l'amour. Donc tu ne peux pas être les membres du Christ et en toi, nous allons trouver la haine, la méchanceté et tout ce qui ne confesse pas Christ. Nous prenons Colossiens. Il y a un beau texte ensemble que nous allons lire. Colossiens chapitre 3, le verset 16. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de quoi? Sous l'inspiration de quoi? Donc c'est ce que nous devons trouver chez ces personnes qui ont été lavées, sanctifiées, chez les enfants de Dieu. Nous devons trouver des adorateurs. Nous devons trouver des gens qui célèbrent le Seigneur. Nous devons trouver des gens qui ne font que encenser le roi des rois, le Seigneur des seigneurs de tout ce qu'il a fait. Nous devons toujours faire toutes ces choses-là sous l'inspiration de quoi? De la grâce, de tout ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Donc tu ne peux pas être appelé corps du Christ, mais nous sommes là. Nous sommes en train de parler seulement que des choses qui sont contraires à Christ. Ce n'est pas vrai. Donc nous devons être conscients de ce que nous sommes. Et nous sommes le corps du Christ. Tu ne peux pas prendre ce corps et l'utiliser comme tu veux. Tu ne peux pas prendre ce corps et aller mettre là où tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu vas rentrer dans certains endroits, il faut savoir que tu es en train de conduire le Saint-Esprit là-bas. C'est comme ça que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Parce qu'à chaque fois que tu vas dans tes coins là, il faut savoir que tu es en train de trimballer le Saint-Esprit avec toi. Tu l'envoies dans les lieux où il n'a pas envie d'y être. Parce qu'il est en
de ne plus jamais partir. Et tu prends ce Saint-Esprit-là par lequel tu as été scellé et tu plantes ta bouche pour inciter les gens. Il souffre, il est en toi, il souffre. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Il vient te donner la capacité, la force, afin de pouvoir annoncer l'évangile, afin de pouvoir manifester l'amour, afin de pouvoir faire des choses qui sont honorables. Et non prendre cet esprit pour que tu sois habile lorsque tu seras en train de faire le mal. C'est pas possible. Amen. Donc nous avons vu le premier jour. L'église est le corps du Christ et lui-même il est. Nous avons vu ça comme le dimanche. On a vu ça en 2 dimanches. Corps du Christ. 2 dimanches. Après le corps du Christ, nous avons vu quoi? Nous avons vu quoi? Après le corps du Christ, nous avons vu l'assemblée des croyants. L'assemblée des croyants. L'assemblée des... Et c'est comme ça que nous sommes là. Nous croyons en tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Nous ne basons pas notre croyance sur tout ce que ces personnes-là nous ont dit autrefois. Non. C'est vrai que tout ce qu'ils ont déclaré, c'était pour notre instruction. Mais cette instruction visait Christ. Donc, eux-mêmes, ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'eux-mêmes, ils ont annoncé. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est l'image parfaite de Dieu. Donc, la connaissance que nous devions avoir de Dieu, c'est la connaissance au travers Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que lorsque nous prenons le livre de Jean, chapitre 1, le verset 18, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est venu pour le faire connaître. Ruth n'a jamais vu Dieu. Abraham n'a jamais vu Dieu. Moïse n'a jamais vu Dieu. Josué n'a jamais vu Dieu. Jonas n'a jamais vu Dieu. Élie n'a jamais vu Dieu. Élisée n'a jamais vu Dieu. La seule personne qu'il a vue, c'est le Fils. Et c'est lui qui est venu faire connaître. Donc aujourd'hui, notre plateforme d'enseignement, d'information ne provient pas d'eux, mais provient de Christ. C'est comme ça que la Bible nous appelle ambassadeurs de Christ. Nous ne sommes pas ambassadeurs de quelqu'un d'autre, mais nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes des ambassadeurs de ce que Christ nous a donné. L'enseignement qu'il nous a donné, nous le prenons et nous sommes là pour le répandre encore dans les cœurs de tous. Prenons 1 Pierre 1:10. C'est très important lorsque vous serez en train de parler avec les autres. Lorsque vous allez faire une déclaration, vous pouvez soutenir ça. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc toutes ces personnes autrefois ont prophétisé touchant la grâce. Mais ils ont fait l'objet de ces déclarations-là, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc eux-mêmes, il fallait une personne pour nous expliquer tout ça. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça que lorsqu'il va rentrer dans la synagogue pour annoncer la parole, il va dérouler le livre d'Isaïe. Et quand il finit, il regarde ces gens-là. Il dit, cette parole-là s'accomplit. Il dit, mais attends, sois le lapider. Parce que c'est pas normal. Ce que tu dis, c'est absurde. Donc lui, il est venu pour révéler. Il est venu parfait. Donc aujourd'hui, la connaissance que tu as de Dieu vient de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus a attendu pendant jusqu'à 33 ans pour mourir? Mais ce Dieu que tu ne connais pas, tu arrives à voir ce Dieu dans la vie de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ faisait lorsqu'il était sur la terre? Il guérissait les gens. Qu'est-ce que Dieu que tu ne connais pas, Dieu que tu ne vois pas, qu'est-ce qu'il fait derrière ce rideau? Il guérit les gens. Lorsque les gens sont morts, Jésus-Christ ressuscite. Mais qu'est-ce que ce Dieu qui est caché derrière le rideau, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il y a la mort, il ressuscite les gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié les pains. Qu'est-ce que ce Dieu a fait? Celui qui est derrière ce grand rideau. Lorsqu'il y a un manque, c'est lui qui vient et qui multiplie.
Donc autrefois, ce Dieu-là était comme un mystère pour nous. Mais aujourd'hui, il n'est plus un mystère. Il est révélé dans la personne de Jésus-Christ. Et nous arrivons à le voir tel qu'il est, dans sa simplicité et dans son amour. Amen. Le deuxième dimanche, nous avons encore parlé de quoi? De l'Assemblée des Saints. Et nous avons dit que la croyance, c'est le fait de croire en quelque chose. Bon, nous croyons en quoi? Nous croyons en quoi? Nous croyons en quoi? L'homme est conçu, la conception de l'homme. C'est-à-dire, il croit naturellement. L'homme, l'homme naturel est conduit par quoi? Par ses 5 sens. Ce qu'il voit, ce qu'il sent, ce qu'il goûte, ce qu'il entend et ce qu'il touche. Mais c'est comme ça que l'homme est conçu, pour qu'il puisse vivre dans ce monde matériel. Parce que là, ici tu arrives à marcher, mais tu pourras te déplacer. Tu arrives à voir, tu pourras être vraiment à l'aise. Et c'est comme ça qu'il a fabriqué l'homme. C'est comme ça qu'il a conçu l'homme. Mais pour sauver l'homme, c'est comme ça que d'abord, nous sommes nés. De notre Père et de notre... Lorsque nous naissons, c'est une naissance qui est naturelle. Mais de cette naissance-là, il y a la mort qui est connectée à cette naissance-là à cause du péché. Mais le Seigneur vient cette fois-ci et dit, celui qui est né d'eau et d'esprit, celui-là ne peut entrer, ne peut voir le royaume des cieux. Donc il vient maintenant pourquoi? Pour nous sauver. Mais il va nous sauver avec quoi? Nos 5 sens. Il dit la folie de la prédication. Donc le Seigneur nous demande de croire à quelque chose qui est bizarre. Et quelle est cette chose-là qui est bizarre? Que Dieu, créateur du ciel et de la terre, il s'est donné un corps, il est descendu, il est venu mourir pour toi, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour pour ta justification. Et si tu crois en ça, tu passes de la mort à la vie. Et c'est ça qui est la base de notre croyance. Tu peux croire beaucoup de choses, mais si tu ne crois pas en ça, tu ne pourras pas expérimenter la nouvelle naissance. Et si tu n'expérimentes pas la nouvelle naissance, alors tu n'es pas un fils de Dieu. Et si tu n'es pas un fils de Dieu, mais tu n'as pas de part, tu n'as pas d'héritage et tu es mort dans tes péchés. Donc lorsque nous parlons de croyance, la première des choses qui doit être dans notre esprit, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Et parce qu'il est mort pour nos péchés, nous avons cette capacité de déclarer que nous sommes justes, que nous sommes saints et que nous sommes parfaits. Donc, manquer à cette croyance, tu ne crois pas en lui. C'est comme ça que tu pourras trouver beaucoup de personnes qui disent que je suis enfant de Dieu, qui disent que je crois au Seigneur Jésus. Mais quand tu vas poser certaines questions, mais tu crois en quoi? Jésus m'a donné une voiture. Jésus m'a donné de beaux vêtements. Il m'a donné un beau mari. Mais Jésus ne va pas quitter les cieux supérieurs, faire ceci grand voyage pour venir te donner un beau mari. Ça, c'est quoi ça? Qui a dit qu'on a besoin d'être en Christ pour avoir un bon mari? Qui a dit qu'on a besoin d'être en Christ pour être marié? Qui a dit qu'on a besoin d'être en Christ pour avoir beaucoup d'argent? Non! Avant que Jésus-Christ vienne, il y avait des gens qui étaient riches. Le Seigneur allait manger ses achets. Il était riche. Donc tu n'as pas... Quand toi tu viens ici à l'église, c'est pas pour être riche. C'est pas pour avoir un bon mari. Nous sommes là pour traiter quelque chose d'extraordinaire. Une chose que la terre ne peut jamais te donner. C'est la vie après la mort. C'est l'immortalité que nous recevons de sa part. Donc si tu viens recevoir cette immortalité-là et que tu fais, mais tu ne vas pas manger. Parce que la rémunération, c'est lié au travail. Il faut travailler. Donc il ne faudrait pas venir faire des amalgames à l'église. Tu viens, ah non, depuis que tu es à l'église, il ne travaille pas. Mais attends,
Tu es découragé. On te dit, viens déposer tes dossiers. Tu dis que non, toi, tu as tellement déposé. Non, tu es découragé. Mais il faut toujours se revêtir de la foi que Christ est en nous et que rien ne pourra nous ébranler. Et nous marchons toujours par la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quelle est l'information? Qu'est-ce qui fait ta fondation? C'est sur quel roc tu as arrêté. Quelle est la base de ta croyance? Lorsque nous sommes en train de parler de croyance, quelle est la base de ta croyance? C'est comme ça qu'aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ fait de toi son enfant. Il proclame, il dit dans les Écritures que ta vie est cachée en Christ. Et tu arrives au village, on te dit que non, il y a ton tonton qui est tué. Et tu commences à trembler. Mais ça veut dire que tu ne crois pas cette parole de Dieu qui dit que ta vie est cachée en Christ. Parce que si tu croyais, tu n'allais pas avoir peur. Tu allais répéter que ma vie est cachée en Christ. Aucune chose ne pourra me faire. Mais puisque tu ne crois pas en cette parole-là, tu commences à croire que le sorcier peut te tuer. Donc ta croyance n'est pas au niveau de Jésus-Christ, mais ta croyance est au niveau du sorcier. Donc on te dit de croire en Jésus, toi tu crois pas en Jésus, tu crois au sorcier. Et puis tu espères avoir quoi? Tu espères quel changement? Tu espères quelle consommation? Pour espérer une consommation, nous devons croire en ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous? C'est ça qui est la fondation, c'est ça qui est la base de notre croyance. Nous croyons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous croyons que nous sommes saints. Nous croyons que nous avons tout reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. C'est en ça que nous croyons. Lorsque nous croyons que nous avons reçu de sa plénitude, grâce sur grâce, nous ne courons pas pour chercher des bénédictions. Non, nous croyons que nous avons cette bénédiction en nous. Donc tout ce que nous faisons, ce n'est pas dans le but de recevoir. Parce que vous devez savoir que l'homme est tributaire de tout ce qu'il a. À quoi est-ce que tu penses? À quoi est-ce que tu crois? C'est la somme de ta croyance qui te conduit. C'est la somme de ta croyance qui te... C'est comme ça que quand tu ne crois pas que tu es béni et que tu dois poser des actes pour être béni, c'est comme ça que tu ne fais que s'aimer dans le but de chercher là. Donc implicitement, tu es en train de déclarer que tu n'es pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu poses des actions dans le but d'obtenir, tu es en train de déclarer implicitement que tu n'es pas béni. Quand tu dis Seigneur, par exemple, nous avons fini de faire la prédication, nous devons maintenant prier. Seigneur, j'invoque maintenant ton esprit. Donc l'esprit qui t'a conduit dans la prédication, c'était quel esprit? L'esprit qui t'a conduit dans la louange, c'était quel esprit? C'est l'esprit de maman. C'est un sorcier, c'est pourquoi? C'est qui? C'est comme ça que tu dois avoir la conscience que Christ est avec toi. Parce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai avec toi jusqu'à la fin. Donc ta croyance doit être à ce niveau-là et non, Seigneur, viens. Quand tu dis Seigneur, viens, tu es en train de déclarer implicitement qu'il n'est pas. Je veux partir, moi, Seigneur, accompagne-moi. Donc tu es en train de déclarer que le Seigneur n'est pas avec. Hein? C'est comme ça que ta croyance, tu dois croire dans ton cœur, Seigneur, je sais que tu es avec moi, je pars et je reviens au nom de Jésus-Christ. Mais quand tu dis, Seigneur, accompagne-moi, mais tu ne peux pas demander à quelqu'un de t'accompagner si la personne n'est pas avec toi au préalable. Mais si tu crois que le Seigneur est avec toi, pourquoi tu vas lui demander accompagne-moi? Tu confesses. Je pars avec toi et je reviens avec toi au nom de Jésus-Christ. Donc le problème que nous avons, Église, corps de Christ, c'est parce que nous n'arrivons pas véritablement à croire aux Écritures. On croit beaucoup de choses. La Bible déclare que le sang de Jésus-Christ est versé pour quoi? Est-ce que tu crois en ça?
je prends le sang, je me pommade au nom de Jésus. Mais depuis quand le sang de Jésus est devenu cosmétique? Depuis quand le sang de Jésus t'a été donné pour que tu puisses boire? Non. Non. Je mets ça sur les linteaux. Oui, autrefois, pour que l'exterminateur, on a mis sur les linteaux. Mais cette fois-ci, le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas pour venir mettre sur ta porte. Verser sur les tables. C'est là-bas qu'on avait besoin du sang. Pas autre chose. Donc tout ce que vous êtes en train de faire, Église de Dieu, n'a rien à voir avec l'enseignement que le Seigneur nous a donné. L'enseignement des apôtres dont Jésus-Christ est la pierre. Donc notre croyance doit être basée sur l'enseignement des apôtres, sur le Christ. Et lorsque je suis allé vers vous, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Est-ce que la somme de tout ce que tu as dans ton esprit, est-ce que c'est Jésus-Christ, virgule, et Jésus-Christ crucifié? Est-ce que c'est ça? Tu dis que je suis enfant de Dieu, je suis corps du Christ, mais dans ta prière, chaque matin, tu te rappelles que tu es un pauvre pécheur. Mais la Bible déclare que c'est la prière du juste qui est dans l'efficacité. Donc si tu es un pauvre pécheur, mais tu n'es qu'un pauvre Roumain, parce que cette déclaration-là, c'est la déclaration d'un pauvre Roumain. Mais toi, tu as été lavé, sanctifié. Tu n'es pas un pauvre pécheur, mais je suis d'accord. Si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, il y a lieu de véritablement l'accepter pour ne pas que tu sois un pauvre pécheur. Celui qui est en Christ n'est plus un pauvre pécheur. C'est un riche juste. Au nom de Jésus-Christ. Donc j'aimerais te dire que tu es un riche juste. Et c'est avoir cette croyance-là dans ton cœur. Tout ce que les gens vont te dire. Mon frère, je vois que tu... Non, le Seigneur me dit que tu dois faire une offrande, offrande de pouvoir. Vois cette affaire-là se débloquer. Homme de Dieu, je soupçonne que tu es un peu faim. Prends sa main, ça sur toi. Mais si c'est la bénédiction, là, le Seigneur a rien fait pour moi. Amen. Je soupçonne peut-être que tu as besoin un peu d'argent. Tiens, tu vas mettre sur toi. Mais si c'est pour la déblocation, si c'est pour le déblocage là, Christ a déjà tout fait. C'est une église. Tu vois? Et c'est ça. C'est ça. Dans le domaine du recevoir, Christ seul me suffit. Viens, je vais faire une alliance. Je vais tisser une alliance sur la mission. Et tout ce que la mission va avoir, tu vas avoir. L'alliance de Christ, l'autel de Christ me suffit. Amen. Ça me suffit largement. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Merci, pasteur. Christ seul. Après, nous avons vu quoi? Après les deux, l'assemblée des croyants. Nous avons vu l'épouse du Christ. Vous n'êtes pas là. Vous avez dit, vous n'êtes pas là. Vous ne faites que vous tromper. L'épouse de Christ. L'épouse de fiancé à un seul homme. Quand vous êtes là, vous êtes intéressant. Même le résumé, à faire le résumé, pas que le gars il va mettre son esprit sur moi. Là, tu fais wassa, il dit qu'il m'a pas rien. Ça doit rester là dans ton esprit. Là, fiancé à un seul homme. Nous sommes l'épouse de... Donc si nous sommes épouses de Christ, qu'est-ce que la Bible nous demande? Il dit, femmes, soyez soumises. Donc nous sommes soumis à qui? À Christ. À Christ. Et cette soumission-là, c'est quoi? C'est être sous la mission.
Est-ce que tu es soumise? Non, je n'ai pas dit du mal. Est-ce que tu es soumise? Nous devons être soumises à notre époux. Pourquoi? C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui fait toutes choses pour nous. Mais pourquoi on ne peut pas? C'est difficile. La soumission. Pour les femmes qui disent que non, pasteur, si mon mari m'aime là, la soumission va venir naturellement. La question que je m'en vais vous poser, est-ce que Dieu vous aime? Est-ce que Christ vous aime? Donc si vous aimez, donc cette soumission doit venir d'une manière. Pourquoi encore il y a des obstacles? Donc en réalité, ce n'est pas une question d'amour du mari, c'est que toi-même, tu veux toi-même te révéler. Hein? Hein? Vous ne parlez pas bien, hein? Nous ne devons pas être soumises ou être soumis, je l'entends aussi dans le foyer, par rapport à notre époux. Non. Non. On le fait par rapport à la parole de Dieu. La Bible n'a pas dit, femme, sois soumise si ton mari. Si tu me montres l'écriture, je parle plus, tu as gagné. Il n'a pas dit, homme, aime ta femme parce qu'elle est. Si toi-même tu es rentré dedans, c'est déjà géré. Vous deux, vous allez gérer ça. Il n'y a pas fait de dire qu'on va fuir, qu'on est dedans. Donc c'est mieux, chacun va faire profil bas et puis on se gère. Si une personne démissionne, c'est elle qui a parlé. Il n'y a pas 17 choses dans le foyer. Non, voici comment tu vas faire quand tu vois ta femme en train de venir, il faut dire bébé. Non, tout ça, c'est les menteurs. Même les portes, ils ne font pas ça. L'apôtre Paul a été clair dans les écrits. Femme, sois soumise. Homme, aime. Si l'homme aime sa femme, est-ce qu'il peut rentrer à 2h du matin? À 3h du matin? À 4h du matin? Mais il ne peut pas le faire. Si l'homme aime sa femme, est-ce qu'il peut passer son train à papillonner, aller à gauche et à droite? Hein? Il ne peut pas le faire. Est-ce que si un homme aime sa femme, est-ce qu'il ne sera pas tout le temps près d'elle, couvri de cadeaux et de désirs? Hein? Voilà. Donc tu vas voir que si tu aimes vraiment ta femme, tu seras là comme un protecteur, toujours près d'elle, la soutenir. Est-ce que si toi tu es soumis et habite à ici là, est-ce que tu peux parler quoi? C'est ton vieux père, c'est ton chef. Tu ne peux pas lui parler comme ça. On est d'accord? C'est comme ça que Christ il nous aide. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les femmes, on dit, vous le connaissez, hein? Toi, tu ne vois pas que tu as versé. Pourquoi tu as fait suer? Est-ce que tu peux parler comme ça à ton champion? Tu ne peux pas parler comme ça à ton champion. C'est pas possible. C'est pas normal. Ça veut dire que si tu peux parler comme ça à ton mari, là, c'est que tu peux parler comme ça à Christ. C'est que tu peux parler comme ça à Christ. Mais moi-même, je dis ça, on dirait que ça m'étonne. Le gars même, il est venu dans le jardin. Il a vu Adam, il a vu Ève. Il n'a pas eu cœur d'aller demander ça à Ève. C'est pas une réponse qu'il allait avoir là. Il n'a pas eu cœur d'aller demander à Ève. Tu as posé la question. Ah, d'accord. Donc tu ne peux pas parler comme ça à ton époux. Nous réclamons de qui? On te
entre Sarah et Agar, on se réclame de qui? On se réclame de qui? Donc si nous devons prendre un modèle, le modèle c'est qui? Comment Sarah appelait son mari? Abraham. Mon quoi? Mon quoi? Hein? Mon? Ce n'est pas que je veux que tu appelles ton mari mon Seigneur, mais c'est pour voir le respect. Le respect. Le reste. Et lorsque tu es en train d'accorder le respect, c'est à Christ que tu es en train de faire. Mais regarde comment est-ce que tu marches, regarde. C'est pas normal. La soumission, on ne veut pas discuter. C'est-à-dire, je peux vous donner même un exemple. Simple. On a fait à un mari qui est désordonné. Il est désordonné, hein? Il n'a pas de c'est-à-dire, le monsieur rentre à la maison et puis dépose son sac comme ça. Il jette ça ici. Voici la femme soumise qui vient. Mon mari, tu sais que tu détiens tous les dossiers de la famille. Tu sais que tu es tellement important. Je sais que tu es ordonné. Peut-être c'est la fatigue. Notre vie est hors des mains. C'est tellement important. Donc tu dois poursuivre. Non. C'est-à-dire que quand il arrive à la maison, je tiens la famille en tête. Mais les enfants là disent, mais toi tu fous quoi dans cette maison? Donc le gars aussi, parce qu'ils son cœur est chaud, mais toi si tu fous quoi dans cette maison? Tu sais les travailleurs là, tu n'es pas capable de... Voici Bafou là qui a commencé. Donc on a la capacité d'éloigner tous ces problèmes là. Tout se passe dans la parole, la douceur, la simplicité. Il faut fuir les querelles. Mais quand la Bible déclare que le diable rôde, il est là qu'il voit, il dit ça là, je sais qu'elle va parler, de toute façon il a déposé sur sa place, et puis il est là, il t'alimente maintenant. Il t'alimente, il a le foutaise, hein. Ça va dire, il a le bois, il est soudé, c'est pour ça qu'il a jeté. Et puis tu commences, et ça, tu peux finir de faire ça, ok. Lui aussi, en tant qu'un homme, tu vois, il va répondre. Et puis il n'y a pas la peine de dans le foyer. Et c'est pas bon. Soyons soumis à la parole du Seigneur. Toi, il faut être soumise. Mais le Seigneur là, c'est lui l'habite, non? Il nous voit. Est-ce qu'il ne voit pas? Il voit que le monsieur là, il est en train de faire des choses qui ne sont pas bien. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Seigneur, j'obéis à ta parole. Il voit que le monsieur est en train de faire quelque chose. Toi, obéis à la parole. Marche. Ça fait rire. Le Seigneur te voit. Le Seigneur aussi le voit. Amen. Donc, la Bible déclare que celui qui m'aime garde ma parole. Et la soumission, elle est très importante. Et puis aimer sa femme. Hein les gars? Les femmes là, le deuxième nom c'est cadeau. C'est-à-dire, si tu sais que les cadeaux que tu dois acheter là, peut-être ça peut faire 200 000, 300 000. Si tu as fini de donner les 300 000, demain encore tu as des cadeaux. Non, tu peux payer peut-être 10 cadeaux, les 300 000 là. Chaque samedi tu viens, tu donnes. Tu vois, tranquillement. Il y a la paix à la maison. Tu fais rien rire. Mais quand tu es déjà des django là, il y a un problème. Amen. Amen. Et après avoir démontré que l'Église est le corps du Christ, l'assemblée des croyants épouse qui en sait un seul époux, nous avons vu maintenant quoi? Nous avons pris Luc. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé.
Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle. Oh, c'est comme ça que nous, Église de Dieu, corps du Christ, nous sommes sous la mission de notre Seigneur. Et être sous la mission, c'est de faire quoi? C'est d'annoncer la bonne nouvelle. Oh, c'est comme ça que désormais, tu ne peux pas laisser un jour passer sans annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et qui est le pauvre? Et celui qui est riche, il a beaucoup d'argent. Il est quoi? Attends, celui qui est riche est pauvre. Mais c'est ça. Parce que si nous devons mettre dans notre esprit que celui qui est pauvre, c'est celui qui n'a pas l'argent. Mais quand tu vas voir un homme dans sa belle voiture, tu vas penser qu'il est pauvre. La richesse, c'est d'avoir le Seigneur. C'est d'avoir Jésus-Christ. Parce que toi, ta richesse là, lorsqu'on va commencer à monter en hauteur, toi va tomber. Si ce sont des billets de banque, mais qui meurt avec son argent? La véritable bénédiction, c'est ce qui ne disparaît pas. Et ce qui ne disparaît pas, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu pars, la Bible déclare que tout va disparaître, tout passera. Le parler en langue, la connaissance, les prophéties, les guérisons. Mais la seule chose qui subsistera, c'est le Seigneur. Donc avoir le Seigneur, c'est la richesse. Donc celui qui n'a pas Christ, il est comment? Il est pauvre. Donc c'est comme ça que toi-même qui as Christ, même si tu n'as pas des billets de banque dans ta poche, tu ne peux jamais déclarer que tu es pauvre. On l'a vu avec Pierre. Il dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. Donc même quand il n'a pas l'or, même quand il n'a pas l'argent, il a quelque chose. Et cette chose-là, c'est quoi? Il dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Donc tu ne peux pas déclarer, même dans ton dernier retranchement, dans la galère, même si c'est ton dernier vieux beau, tu ne peux pas dire que tu es pauvre. Il ne faut plus jamais que cette parole-là, plus jamais, tu n'es pas pauvre. Celui qui a Christ n'est pas pauvre. C'est impossible. Qu'est-ce que tu diras de Jésus? Jésus est pauvre, il n'avait pas un compte en banque. Mais tu vas me dire qu'il est pauvre. Ils sont venus même lui demander de l'impôt. Il a dit à Pierre, va pêcher le premier poisson. Il y a une pièce dedans. Donc la richesse, c'est lui-même la richesse. C'est une démonstration simple. Il dit, va pêcher le premier poisson là. Tu regardes, ça bouge à l'argent. Donc l'argent, les animaux vont aller chercher l'argent pour t'envoyer. Donc tu ne peux pas croire dans ton esprit que Dieu est pauvre. Il faut l'éradiquer définitivement dans ta conscience. Tu n'es pas pauvre. Si tu n'as pas Christ, tu es pauvre. Mais quand tu as Christ, tu n'es pas pauvre. Tu as le Seigneur. Il dit béni de toutes sortes de bénédictions dans les décisions en Christ. Donc tu ne peux pas être pauvre. C'est impossible. Donc il dit, il relit le livre, il dit, il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, ça c'est un. Il est venu envoyer, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés et pour publier une année de c'est-à-dire, je suis dans cette commune. C'est-à-dire, tout le monde m'aime. Non, c'est-à-dire, tout le monde m'aime. Il y a une seule personne ici qui ne m'aime pas. Si je dois manifester la grâce, je dois manifester ça à qui? Qui ne m'aime pas. Parce que la grâce, ce n'est pas pour les méritants. C'est pour celui qui ne m'aime pas. Donc, si tu soupçonnes que quelqu'un ne t'aime pas, c'est là même que tu dois manifester la grâce. Nous sommes là pour faire grâce. Parce que si tu réponds l'amour à celui qui te donne l'amour,
Mais quelle est la différence entre toi et le sorcier? C'est pareil. Tu aimes celui que tu aimes. Non, il n'y a aucun souci. Mais nous venons pour publier une année de grâce. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, moi je vais toujours répondre cette grâce-là. C'est-à-dire que tu dois arriver à un certain niveau dans ta vie où les gens peuvent te considérer comme ennemi. Mais toi, tu vois tout le monde en frère et ami. Ça n'engage que lui. Si tu me vois comme ça n'engage que toi. Mais toi, tu es venu pour publier quoi? Une année de grâce. Donc nous devons répandre la grâce. Ah non, le gars là, il m'a fait mal. Ma fille, mon fils, il t'a fait mal. Répands alors la grâce. Voici l'opportunité que tu as pour faire parler la grâce. Mais toi, quand on te fait mal, c'est là que toi, tu veux faire plus que cette personne qui vient de te faire mal. Mais pourtant, nous sommes là pour oublier quoi? Une année de grâce. Voilà pourquoi la Bible dit, priez pour vos ennemis. Si l'ennemi tu n'as pas envie de prier pour cette personne. Et c'est comme ça que nous qui étions ennemis de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on méritait? On ne méritait pas. Tout ce qu'on méritait, c'était quoi? La mort. Mais il nous a fait. C'est la même manière. Toutes ces personnes qui sont autour de toi, qui te font du mal, ces personnes-là ont besoin encore de ta miséricorde. Donc tu ne peux pas vouloir sélectionner des gens à qui toi tu veux faire grâce. La Bible déclare que Dieu ne fait acception de. Donc si c'est vraiment ce même Dieu-là qui est en toi, tu dois faire aussi acception de personne. Tu dois aimer tout le monde. Tout le monde. Amen. Amen. Et le deuxième, nous avons vu quoi? Le but de l'église. 2. Notre texte de base, c'était quoi? Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et c'est comme ça que je dis que c'était la première fois que le Seigneur va faire sortir l'expression église. Hein? Et je bâtirai mon église. Dans la conception de Dieu par rapport à l'église, c'est quoi? Les portes de l'enfer ne prévaudront point, ne dominera point, ne triomphera point. Donc c'est là que nous avons dit que l'église est une race spéciale, un instrument de la main de Dieu afin de pouvoir éradiquer la mort, afin de pouvoir éradiquer toutes ces mauvaises choses-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que nous avons dit que s'il y a quelqu'un qui doit chasser le diable, ce n'est plus le Seigneur, c'est nous, parce que la Bible déclare que le diable est sous nos pieds. Donc il est sous le pied de qui? De l'église. Si chacun de nous commence à véritablement manifester l'amour parmi les 7 milliards d'habitants, est-ce qu'on peut voir encore le diable? On peut encore voir le diable? On ne peut pas encore voir le diable. On ne peut que voir les insultes dans cette émission lorsque tu vas te laisser dominer par. C'est là que tu pourras insulter, c'est là que tu pourras répondre, c'est là que tu pourras faire beaucoup de choses. Mais la Bible déclare que les portes du séjour des morts ne dominera pas, ne prévaudront point sur toi. Donc toutes ces choses-là ne peuvent pas avoir de la hauteur. Impossible. Amen. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Donc nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons avoir la conscience que tu ne peux pas commencer à pleurer parce qu'on vient de te dire qu'on va te tuer. Ça ne pourra jamais marcher sur toi. Tu ne peux pas avoir peur parce qu'on te dit que ce travail-là, tu ne pourras jamais avoir parce qu'il y a quelqu'un qui aurait lancé des sorts pour ne pas que toi tu puisses. Non, toutes ces choses-là peuvent marcher sur des autres, mais sur toi, cela
s'arrête. Et il faut le croire. Donc, quel que soit l'homme de Dieu qui viendra te dire que toi, je vois qu'ils ont mis un paille noir, le paille, à la télé, c'est un paille noir. Ils ont mis un paille noir sur toi pour ne pas qu'on te voie. Il faut dire ce paille-là est ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le paille noir peut exister lorsque tu ne crois pas encore au Seigneur. Mais lorsque tu crois au Seigneur, il n'y a plus de paille noire. C'est un fil retort, une blanc de neige que sur toi. Aucune chose ne peut te faire obstacle. Et il faut croire, il faut croire, et il faut croire. Et si nous devons dominer, si nous devons triompher sur le monde des ténèbres, le seul moyen, c'est de répandre cette bonne nouvelle. C'est comme ça que la Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous sommes là pour révéler ce Dieu puissant que nous avons. Alléluia. Amen. Et le troisième, on a vu l'image de tout ce que nous avons déclaré prenait même sa source depuis l'Ancien Testament avec la prophétie avec la prophétie de Daniel. Et nous avons vu cette prophétie-là qui était vraiment extraordinaire. À côté de ça, il dit, je t'ai donné. Il dit, je te donnerai quoi? Les clés du royaume. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Et nous avons vu dans Éphésiens chapitre 1 que nous avons reçu cette clé-là. Il dit qu'il a remis à l'église. Donc cette clé autrefois qui était une promesse en Éphésiens, c'est maintenant un acquis. Et si nous avons les clés de la guérison, si nous avons les clés de la prédication, de la bonne nouvelle, de libérer, de lier comme de délier, nous avons donc cette capacité. Nous devons sortir maintenant pour aller annoncer l'évangile. Et lorsque nous annonçons l'évangile, lorsque nous allons voir des gens qui sont malades, au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la vie. Parce que le Seigneur t'a remis la clé du royaume. Et la clé du royaume, c'est la paix, c'est la guérison, c'est la santé. Et c'est toutes ces belles choses. Donc nous avons revêtu Christ. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu est sur moi. Si Jésus-Christ l'a dit, toi aussi tu peux le dire. Et là, l'Esprit de Dieu est sur toi. Nous avons fini de faire nos brochures. Nous sommes maintenant prêts. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une personne ici dans cette mission qui pourra me dire qu'il ne connaît pas sa mission. Qui ne sait pas quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? La volonté de Dieu, c'est d'annoncer l'évangile. Tu vas trouver des grands prédicateurs séminaires. Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que je dois marier un blanc? Ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de se trouver en Christ. La volonté de Dieu, c'est qu'il a prédestiné que nous soyons ses enfants par l'adoption en Jésus-Christ. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous ayons annoncé l'évangile. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. À part ça, il n'y a pas d'autre volonté. Donc déjà, non. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont posées des questions comme ça. Seigneur, quelle est la volonté pour ma vie? Quelle est la volonté? La volonté d'annoncer l'évangile là, ça te prépare. Hein? Tu veux quelle autre volonté? Il faut annoncer l'évangile. Et même, il y en a d'autres. Quel est mon don, Seigneur? Il faut que je trouve mon don. Mon don, c'est quoi? Mais lorsque tu seras en train d'annoncer l'évangile, tu vas savoir ton don. Lorsque tu seras en train d'annoncer l'évangile, tu vas voir. Tout est lié à l'évangile. Tout est lié là-bas. Tu as la guérison, le Seigneur t'a fait grâce. Lorsque tu pries pour quelqu'un, paf, la guérison se manifeste. Ça va se manifester comment? Comment est-ce que tu le sauras? Le Seigneur t'a donné des clés. Parce que lorsque tu seras en train d'évangéliser, il y a des personnes qui seront encore sous le pouvoir du diable. Donc quand tu es en train d'évangéliser, que tu vois un obstacle, parce que tu as une clé en ce moment, lorsque tu vois l'obstacle, tu fais quoi? Tu prends une clé et tu ouvres la porte. C'est la porte de la guérison. Tu proclames au nom de Jésus-Christ. Ça marche. Waouh, le Seigneur guérit au travail de mes mains. Ah, le Seigneur m'a fait grâce. Donc il ne faut pas penser que tu vas demander, Seigneur, quel est mon don?
Le Seigneur va te dire, mon fils, ton don c'est de guérir les gens. Ah bon, Seigneur? Le lendemain, en même temps, tu mets la case ici en même temps. Guérisseur de Jésus-Christ. Et tu es assis. Oui, tu es malade, tu es guéri, viens, il faut payer 2000. Un lot minéral va prier pour toi. C'est faux. C'est comme ça que le Seigneur lui-même, qui avait cette capacité de guérir, il n'est pas venu pour guérir, il est venu pour annoncer l'évangile. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a point pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. On commence par là d'abord. Et quand on finit, lorsqu'il y a des gens qui sont malades, on les guérit. Lorsqu'on peut multiplier les pains, on multiplie les pains. Mais le but, ce n'est pas pour multiplier les pains. Ce sont des artifices, ce sont des accessoires, afin de pouvoir répondre aux besoins des gens. Mais ce dont l'être humain a besoin, c'est la bonne nouvelle. En dehors de ça, il n'y a pas une autre mission. Amen. Amen. Donc nous devons véritablement avoir cette conscience-là dans notre cœur. Que personne, bien aimé dans le Seigneur, que personne ne nous. Aujourd'hui, nous avons fini de faire notre brochure. C'est notre première œuvre. Hein. On a fini. Nous allons maintenant faire, on va aller maintenant imprimer. Et chacun maintenant doit présenter l'évangile à son ami, à son collaborateur, à sa famille. Voilà. Nous avons fini. Bientôt, nous allons maintenant imprimer. Et chacun de nous aura ce document-là. Peut-être 10, peut-être 20. Et à chaque fois, présenter maintenant l'évangile à cette personne peut-être qui est ton voisin, mais qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Et d'une manière succincte, tu vas lui annoncer l'évangile. C'est ça notre mission. En dehors de ça, on n'a pas autre chose à faire. Concernant la bénédiction, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Le Seigneur n'attend pas une chose de toi pour te bénir. Il t'a déjà béni indépendamment de tes œuvres. Il a déjà fait dans la personne de Christ. Il n'a pas demandé ton accord. C'est l'amour qu'il a pressé, qu'il a subjugué à être là pour te manifester ça. Donc tu n'as pas à venir pleurer pour dire Seigneur, comme avec toi. Il t'a déjà donné cette victoire. Il a déjà tout fait pour toi. Tout ce qui te reste à faire, c'est de répondre à son amour. La Bible déclare que c'est lui qui nous a aimés le premier et nous l'aimons maintenant en retour. Et le retour de ton amour, c'est d'annoncer l'évangile à toutes ces personnes qui sont auprès de nous. Si tu es élève, là dans ton établissement, là à l'université, il y a des gens qui n'ont pas encore entendu l'évangile. Ne pense pas que non, lui là il est trop bien, il n'a pas besoin de Jésus. Non. Tu ne dois faire acception de personne. Si quelqu'un se présente devant toi et que tu peux lui parler, parle à cette personne avec l'évangile. Tu es une femme. Il y a des personnes, même la servante. Peut-être pour toi, tu ne dois pas peut-être parler avec elle, mais c'est méchant. On ne doit pas traîner. Nous devons parler à tout le monde. Qu'elle sache lire. Qu'elle sache rien faire même de sa vie. Ou pas. Mais toi, tu peux lui présenter. Ma fille, est-ce que tu connais l'évangile? Parle avec elle. Même si elle est là pour t'aider, tu peux lui parler de l'évangile. C'est une personne comme toi. C'est aussi, elle peut être aussi enfant de Dieu comme toi. Donc tu dois aussi lui présenter l'évangile. Tu es un directeur, tu es assis dans ton... Mais toutes ces personnes, même si c'est un gardien, il faut lui annoncer l'évangile. Est-ce que tu connais l'évangile? Tu montes dans un taxi. Tu es en train de faire un voyage. Le chauffeur, le conducteur, est-ce que tu connais Jésus-Christ? Donc on ne doit pas prier, tu dois toujours créer cette opportunité afin de pouvoir annoncer l'évangile. Tu arrives même au supermarché, celui-même qui te dit bonjour, il y a une approche. Jésus vous aime. Ah, vous êtes beaucoup chrétiens ici, il a dit ça même quand tu l'enchaînes la même temps, tu présentes l'évangile. Quel que soit le lieu, même si ce sont des clients, par ta manière de parler, ils seront peut-être d'une manière ou d'autre intéressés à toi. Et lorsque ces personnes vont te prêter leur cœur, tu annonces l'évangile. Donc il n'y a pas un lieu où on ne peut pas annoncer l'évangile. C'est vrai qu'il y a des lieux vraiment typiquement professionnels, mais par ta conduite, par ta manière d'être,
tu pourras impacter et ces personnes-là maintenant vont venir vers toi. Et c'est comme ça que tu pourras maintenant annoncer l'évangile. Il faudrait que les gens qui sont avec toi, on dit, assure-moi, lui là, c'est un chrétien. Et peut-être qu'il a des petits soucis et il vient vers toi. Remarquez, lorsque vous arrivez à dégager quelque chose de puissant, même quand tu n'as pas parlé de Jésus à quelqu'un, il veut venir se confier à toi. Ah non, je veux venir te voir parce que j'ai fait. Et là, tu lui présentes quoi? Tu as beaucoup d'argent, tu veux vraiment aider les gens. C'est vrai, tu as tes neveux, tu as beaucoup de personnes qui viennent te répéter. C'est lui qui t'appelle pour te demander l'argent. Il ne faut pas lui envoyer Orange Money. Viens me trouver à la maison. Dès que la personne vient, tu peux sortir ton cahier. Tu sais que Jésus-Christ t'attrape. Et si tu peux maintenant l'aider, tu l'aides. Amen. J'aimerais de tout cœur que nous puissions vraiment prendre la mission au sérieux. Ce n'est même pas une question de mission de grâce sur grâce. C'est la mission même du Seigneur. C'est la mission du Seigneur. Vous savez, l'église, aujourd'hui on parle de catholique, on parle d'évangélique, mais tout ça là, qu'est-ce qui a créé ça? C'est l'église catholique romaine qui a créé tout ça. Au départ, lorsque l'église de Dieu commençait, le corps du Christ, il n'y avait pas de dénomination. C'est après la première dénomination, après avoir combattu les apôtres, tués, décimés, ils ont créé l'église catholique romaine. Et c'est comme ça que ceux qui ont vu que les pratiques et tout ce qu'ils faisaient, ils n'étaient pas soit d'accord, en phase avec eux. Lorsqu'ils sont sortis de là, les gens ont dit voici des protestants. C'est comme ça que le nom est resté sur eux. Donc ce n'est pas qu'ils voulaient s'appeler protestants. C'est comme ça que nous qui prêchons la grâce, on peut nous appeler les gracistes. C'est pas qu'on veut qu'on nous appelle les gracistes. Mais c'est ce que tu dégages qu'on prend pour ta tribu. C'est comme les pentecôtistes, lorsqu'ils ont commencé à manifester beaucoup de dons spirituels, ils se sont rappelés de la Pentecôte. Et c'est comme ça qu'ils ont dit pentecôtistes. Sinon, il n'y a pas de dénomination. Nous sommes des enfants de Dieu. T'arrives d'un point, vous êtes quoi? Je suis enfant de Dieu. C'est largement suffisant. Il n'y a pas je suis catholique. Il n'y a pas je suis évangéliste. Il n'y a pas je suis protestant. Vous comprenez un peu? Vous annoncez l'évangile. Voilà, c'est tout. On fuit les débats inutiles. Tu crois que quelqu'un lui dit que lui est docteur en théologie, tu dis excuse-moi, je suis un docteur, je suis venu annoncer l'évangile. Si tu ne peux pas me recevoir, tu cherches à partir. Évitez parce qu'il y aura beaucoup de distractions. Tu vois? Et lorsque nous sortons pour aller évangéliser, on n'attaque pas quelqu'un. On n'est pas là pour attaquer. Au lieu de chercher à venir montrer que quelqu'un est dans l'erreur, il faut commencer à annoncer l'évangile. Parce que si tu crois que la personne est dans l'erreur, mais toi, montre ce qui est vrai. Montre ce qui est vrai. Tu ne viens pas attaquer quelqu'un. Tu dois venir annoncer quoi? L'amour de Dieu. C'est dans l'amour de Dieu que nous avons l'évangile. Et quand tu exposes comme ça, si la personne sait que là où il était dans beaucoup d'autres choses, cette personne va quitter. Elle-même. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc tout ce que nous devons faire, c'est de présenter Jésus-Christ. Nous devons fuir les histoires. Nous devons fuir les conflits. Nous devons fuir les injures. Tout simplement. On peut être souriant. Tu ne peux pas venir annoncer l'évangile à quelqu'un dont vous êtes serré, comme si on t'a obligé. Non, il faut être souriant. Et puis il faut être très poli. Tu n'as pas dit, bonjour mon frère. Il faut être poli. Tu peux avoir mis ton document ici. On n'a pas été attrapé ça comme. C'est caché là. Bonjour frère. Il voit tu es un homme normal. Il va forcément te reprendre. Est-ce que vous pouvez m'accorder 5 minutes? J'aimerais vous entretenir par parler. Ok, d'accord. Il fait sortir. Et tu commences à parler tranquillement avec cette personne. Vous voyez? Hein? Je compte sur vous. Bientôt, peut-être le samedi prochain, bientôt mercredi, toute l'église viendra pour que nous puissions faire une présentation officielle et nous allons faire même une démonstration. Comment présenter l'évangile, soit en 10 minutes ou en 15 minutes, afin de pouvoir gagner. Ça, c'est uniquement que pour le Seigneur. Donc, voyez notre ancien amant. Voilà. Pour ces personnes qui souhaitent manifester aussi beaucoup d'amour pour les brochures. Amen. Nous bénissons le Seigneur. J'aimerais que tous vous veniez.
Nous allons prier. Seigneur, merci pour la révélation de la parole que tu nous as accordée. Merci pour ta sagesse. Nous allons bénir le Seigneur pour toutes ces révélations. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour infini, Seigneur. Tu as été toujours avec nous et tu es toujours avec nous et tu seras toujours avec nous. Merci pour la révélation de la parole de ce qui nous sommes le corps du Christ. Nous sommes l'assemblée des saints. Nous sommes l'assemblée des croyants. Nous sommes épouses du Christ. Et nous connaissons aujourd'hui le but de l'Église. Le but de l'Église, c'est d'annoncer la vérité de l'Évangile. Le but de l'Église, c'est de répandre la bonne nouvelle. Le but de l'Église, c'est d'être plus que le monde des séjours des mondes puisse avoir la puissance ou la domination ou le triomphe sur notre vie. Le but de l'Église, c'est la révélation des fils de Dieu. Nous bénissons ton nom pour cette révélation extraordinaire. Au nom puissant de Jésus-Christ. On va dire dans la prière, nous savons que nous sommes revêtus du Saint-Esprit. Et lorsque nous serons en train d'évangéliser, nous croyons et nous savons que la manifestation de la puissance de Dieu sera en évidence. Ensemble, prions le Seigneur. Père, nous bénissons, nous savons que nous avons revêtu Christ. Nous savons que nous avons des dons spirituels. Nous bénissons ton nom parce que lorsque nous serons en train de prêcher, en train d'annoncer l'évangile, comme Pierre pouvait dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Nous croyons que la manifestation de ton don, la manifestation des dons spirituels seront en mouvement. Merci Seigneur pour ta grâce. Que celui qui a le don de guérison se manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ. Que celui qui a le don de prophétie se manifeste au nom de Jésus-Christ. Que celui qui a le don d'apporter la bonne nouvelle, la révélation des écrits. Seigneur, merci parce que tous ces dons se manifestent au nom de Jésus-Christ. Merci parce que c'est toi le centre, c'est toi notre capacité, c'est toi notre force. Tu nous as donné le pouvoir de marcher, tu nous as donné le pouvoir de dominer, tu nous as donné le pouvoir de chasser, Seigneur. Tu nous as donné le pouvoir de répandre l'amour dans le cœur des gens. Merci Seigneur. Nous allons prier que le Seigneur lui-même éloigne toutes ces personnes qui viennent dans le seul but de nous embêter, de nous déranger, de nous distraire. Que ces personnes dans le cœur rempli de fertilité, que ces personnes soient devant nous, afin de pouvoir abonder dans ce message. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, merci. La Bible déclare que le cœur des rois est comme un courant d'eau. Tu l'écumes quand tu veux et où tu veux. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as plani le cœur de toutes ces personnes qui seront devant nous, Seigneur. Merci parce que ce cœur-là, nous arrivons à s'aimer ces belles paroles. Nous arrivons à s'aimer la parole de vie. Nous arrivons à s'aimer la bonne nouvelle. Nous arrivons, Seigneur, par ta capacité à annoncer et à faire du bien à tes enfants, Seigneur. Nous sommes là et nous sommes là pour répondre ton amour. La Bible déclare que tu souhaites que tous soient sauvés. Seigneur, nous sommes poussés par cette déclaration et nous allons partout dans le monde afin de pouvoir annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Et ta fidélité, gloire à toi Seigneur. Merci pour ta grâce. Nous te bénissons Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen.